On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous raconter un peu mon histoire, comment je me suis lancé dans le business en ligne, notamment dans le SMMA, et comment j'ai signé mon tout premier client à 5 000 euros. Alors, c'est très simple. Pour commencer, bon, je vais vous raconter un peu mon parcours. J'ai fait un bac STI 2D. J'étais pas du tout destiné à faire de longues études. On m'avait refusé d'aller en première, de continuer dans le cursus général au lycée, alors que je le voulais. Au final, mon prof de maths m'a dit: Va en technologique. Finalement, c'est peut-être le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma carrière, entre guillemets. Donc du coup, j'ai fait un bac STI 2D, système et information numérique. Ensuite, je suis allé, pour l'histoire, je voulais, à la base être pilote de chasse, je pense comme un peu tous les gosses, de ma génération. Après, je me suis rendu compte que j'allais pas avoir les capacités. Je me suis dit: «Tiens, je vais être, pilote de ligne». Pareil, je me suis dit: «Ça va être compliqué». Il faut être une tête en maths, et cetera. Après, je me suis dit: «Bon, je vais faire l'armée», sauf que je suis asthmatique, donc manque de peau. Du coup, je me suis dit: «Beh, tiens, je vais faire un truc dans l'armée où on n'a pas besoin de courir, et cetera, qui ne demande pas d'exercice physique». Je me suis dit: «Je vais faire, conducteur, pilote de drone, dans l'armée». Au final, on est loin, de ce métier-là, mais on est là. Donc au final, je fais, mon bac STI 2D que je réussis, avec mention bien. Ensuite, je m'oriente vers un bachelor chef de projet digital. Donc je pense, des études que la plupart d'entre vous, vous avez fait aussi, tout ce qui est communication digitale, et cetera. Donc je m'oriente là-dedans. Je j'excellais pas à l'école étant petit. Là, pour mon bonheur, j'étais très bon dans ce domaine-là. Heu, donc j'ai excellé. C'est, en même temps, cette même période que je me suis lancé dans le business en ligne, j'y reviendrai après. Et ensuite pour terminer, j'ai, toujours dans la même école qui s'appelle Digital Campus, il y a des campus un peu partout en France. J'ai fait mon master, expert en stratégie digitale spécialisé en data marketing. Hem, donc voilà pour ce qui est de mon parcours scolaire. Donc après, comment je me suis lancé dans le business en ligne? Où ça a commencé? Mon tout 1 business en ligne, ça a été, si je me rappelle bien, je vendais des vêtements. C'était sur un site qui s'appelait Tunto, si je dis pas de bêtises, et qui te permettait en fait de, créer des designs sur des vêtements et ensuite de créer ta petite boutique et de les mettre en ligne. J'avais commencé à faire ça. Il y avait deux trois membres de ma famille qui avaient acheté mes vêtements, j'étais content. J'avais fait mes premiers sous sur internet et ça m'a donné envie de continuer. Donc comme tout le monde, j'ai fait quoi? Je suis sauté sur le train du dropshipping, mais à ses débuts. Je me rappelle, je sais plus en quelle année c'était, mais je devais être en 1 ou terminale au lycée. Donc j'avais commencé comme ça et pareil, j'avais fait mes tout premiers euros, en ligne. Je me rappelle, j'avais ouvert une boutique de bijoux, que je prenais d'AliExpress, hein, que je cliquais importer, avec Oberlo, je me rappelle, et j'avais monté ma toute première boutique qui s'appelait Atelier Trésor et j'avais payé une influenceuse, 100 € et elle m'avait rapporté 400 €, donc c'était plutôt pas mal. J'ai vite pris peur parce que, dans l'e-commerce, qu'on vous dit pas, c'est que la partie, pour moi, la plus dure à gérer, c'est tout ce qui est après-vente, le SAV, et cetera, à gérer, le remboursement, les commandes qui arrivent pas ou les commandes qui arrivent endommagées ou les choses comme ça. Donc ça m'a déplu et en fait, moi, ce qui m'a plu dans l'e-commerce, c'était vraiment, la partie création de sites, en fait, création de boutiques. Donc j'ai pris goût à faire ça, donc j'ai commencé à créer plein de boutiques que je lançais pas forcément, mais je kiffais, en fait, faire les sites. Après, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des sites pour des amis à moi. Donc voilà, des boutiques, e-commerce sur Shopify et donc ça, c'était au lycée. Donc je me suis lancé comme ça et arrivé, dans les études supérieures, dans mon bachelor, j'avais besoin de sous, pour vivre ma vie, d'étudiant, j'étais pas encore en alternance à cette époque-là et j'ai fait une rencontre. Le jour de la rentrée, c'était si je me souviens bien, une rencontre d'un camarade de classe. Donc la journée se finit de rentrer et tout, on avait bien sympathisé et on avait pris le train pour rentrer chez nous et dans le train, on a discuté et on a vite, matché, encore plus et on a vite su, surtout qu'on était chacun, on avait l'envie de faire de l'argent et de se lancer en ligne surtout et du coup, comme ça, sur un coup de tête, d'entrée, on s'est dit: «Viens, on monte une agence de création de sites», tu vois?
Et je dis: «Beh, let's go». Moi, j'avais pas forcément de connaissances, à part dans les sites Shopify. Lui en avait dans la création de sites, plus communes, c'est-à-dire e-commerce, et sites vitrines, avec WordPress. Il avait déjà travaillé avec quelques entreprises, donc on s'est lancé là-dedans. Moi, ça a été très rapide. Moi, dès que je me mets sur un projet, je m'y mets à fond. C'est-à-dire que je dors pas pendant 3 semaines. C'est ce qui s'est passé. Je me suis formé à WordPress, je connaissais absolument rien de cet outil, et en 3 semaines, je maîtrisais l'outil parfaitement. En tout cas, assez pour pouvoir acquérir mes 1 clients. Et voilà comment s'est lancée la machine. On a créé notre site, pour l'agence, en une semaine. Bon, après on dormait pas la nuit, hein, mais franchement on kiffait. Donc, on s'est vraiment lancé comme ça à l'arrache. Et comment, on a trouvé notre premier client, donc c'est ça que je pense qui vous intéresse le plus. Bah, c'est tout bête, c'est grâce au bouche à oreille. Franchement, quand vous vous lancez, en fait, votre premier client, vous n'allez pas aller le trouver en faisant des pubs, vous n'allez pas aller le trouver en créant forcément du contenu, en mettant en place des stratégies, qui n'ont ni queue ni tête, qui sont complexes. Votre premier client, dans 90% des cas, il se trouve dans votre entourage, ou votre deuxième ou troisième cercle d'entourage. Donc c'est hyper important quand vous vous lancez, de parler autour de vous de votre activité que vous lancez. Et nous, c'est comme ça que ça s'est passé, ça s'est ébruité. Et j'ai, la mère, d'un ami à moi qui, possédait un institut de beauté et qui avait besoin d'un site internet tout simplement. Et donc on a pris contact avec elle. On a fait un premier rendez-vous pour, connaître ses besoins, qu'est-ce qu'elle a ouais, qu'est-ce qu'elle avait besoin exactement. Dans ce cas-là, si je me rappelle bien, elle avait besoin d'une partie e-commerce sur son site, parce qu'en gros, dans l'institut, c'était un institut qui faisait un peu 360 et qui faisait les ongles, coiffure, barbeur pour les garçons. Il y avait un sous-sol avec massage, etc. Et à côté de l'institut, collé, il y avait une boutique où elle vendait sa propre marque de maquillage, des perruques, pour les personnes afro, etc. Et du coup, on lui a fait un devis complet et qui répondait entièrement à son besoin. Et je me rappelle, on est pendant le deuxième call, donc on envoie le devis. Et non, ça s'est pas passé comme ça. On a fait un deuxième call, et elle m'a demandé: «Mais c'est combien?» Et je me rappelle, là, j'ai paniqué sur le moment, j'étais au téléphone et je sais pas pourquoi j'ai paniqué, j'ai dit: «C'est 5 000 €». Et il y a eu un petit blanc et elle m'a dit: «Mais c'est un peu cher». Et là, j'ai sorti mon genjutsu, je sais pas comment on dit, mon karaté. J'ai bien maîtrisé mon karaté. Je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Beh, écoutez, il y a ça qui est compris, ça va vous ramener tant, enfin tant de visibilité». J'ai vraiment argumenté, en fait, et j'ai vraiment appuyé sur, le fait que c'était un investissement, mais qu'elle aurait un retour sur investissement, que peut-être que ça lui coûte 5 000 €, mais qu'elle va pouvoir en faire 10 000, 20 000 dans les mois, qui arrivent, et que ça allait totalement rembourser, le prix de notre prestation. Si je me souviens bien, dans le prix de notre prestation, du coup, il y avait le site e-commerce, la partie e-commerce, la partie, site vitrine qui présentait l'institut, et il y avait également, gros point, on s'occupait de faire le shooting, du coup, pour les photos du site, etc., pour que ça donne encore plus confiance, aux personnes qui tombent sur le site. Et on a ramené, des modèles, de classe quand même. On avait ramené Miss Midi-Pyrénées et des modèles professionnels et un photographe professionnel qu'on prenait à notre charge. Enfin, qu'on facturait dans le devis, mais vous avez compris, quoi. Donc voilà notre toute première prestation et notre tout premier client, qu'on a signé, dans ce business-là du SMMA. Donc forcément, c'est encourageant quand tu signes ton premier client à 5 000 €. Je dis pas que vous allez signer votre premier client, à 5 000 € aussi directement, mais vous allez peut-être signer votre premier client à 2 000 € et c'est quand même encourageant. Et il faut jamais lâcher. Nous, on a eu de la chance, on l'a trouvé rapidement. Mais même si vous trouvez pas votre premier client via le bouche à oreille, et que vous le trouvez par exemple en faisant du cold calling, il faut surtout pas, surtout pas, surtout pas abandonner, si ça fait 2 semaines que vous cherchez et que vous trouvez toujours pas votre premier client. Votre premier client, s'il faut, vous allez le trouver au bout de 5 jours, comme vous allez le trouver au bout d'un mois. Mais s'il faut, le client que vous allez trouver au bout d'un mois, et beh, potentiellement, il va vous ramener 3 autres clients derrière, grâce au bouche à oreille. Donc vraiment, n'abandonnez pas, et votre tour viendra. Et même si, votre premier client, vous le facturez pas 5 000 € et que vous le facturez 500 € ou 1 000 €,
et beh, c'est toujours ça de prix parce que c'est toujours de l'expérience engrangée et quand vous allez tomber sur un client, vous allez lui dire: «Oui, c'est 5 000 € et il va vous dire: «Beh, pourquoi et tout? Je comprends pas». Mais vous serez déjà un peu plus entraîné avec vos clients précédents, à 500 ou 1 000 €, où vous aurez pris l'habitude de parler à des clients ou des potentiels clients. Du coup, moi, ça fait, 5 ans maintenant que, beh, je me suis lancé dans ce business-là et que j'ai toujours pas arrêté ce business-là, en fait, tout simplement. Je continue à faire, mes sites pour mes entreprises, mes entrepreneurs, les tout ce qui est, infopreneur et cetera et c'est un business qui est, lucratif si on l'exécute correctement, si on a les bonnes méthodes. Hem, Souvent moi, c'était l'erreur aussi qu'on a faite, c'était que on voulait que notre site soit parfait, mais en fait, ça, on s'en fout. Ce qui compte le plus important, c'est trouver vos clients le plus rapidement possible. Enfin, la roadmap, elle est simple, c'est vous former, être compétent sur l'outil pour être sûr de votre du service que vous allez proposer et trouver votre premier client pour que, beh, vous puissiez lancer la machine tout simplement et ensuite ça viendra tout seul. Vous allez voir, ça viendra tout seul. Après, vous allez pouvoir mettre en place des systèmes d'acquisition client un peu plus, élaborés pour faire encore plus de chiffres. Mais d'abord, le plus important avant de commencer à faire plus de chiffres, c'est vraiment de structurer son offre, heu, bien, trouver sa niche, s'expertiser, dans cette niche-là et voilà et commencer à faire vos 1 sites. Donc moi, ça fait j'ai commencé il y a 1 an à accompagner les personnes qui souhaitaient se lancer dans ce business-là de création de site web. Donc si ça t'intéresse, en dessous dans la description, tu pourras trouver le lien vers la communauté school qui est totalement, gratuite. Donc je l'ai créé il y a pas longtemps là. C'est vraiment, ce que je vise, c'est vraiment créer une communauté d'entraide entre tous les web designers de France et qu'on s'entraide, qu'on se montre nos tips et cetera et si tu souhaites te lancer et te faire accompagner, beh, tu trouveras également, un lien, dans la description pour pouvoir postuler, à mon accompagnement. Donc j'espère que, cette vidéo t'inspirera et qu'elle te motivera à te lancer dans ce business-là, qui est pas mort en 2025. On dit qu'il y a beaucoup de concurrence et cetera. Il y a de la concurrence, mais comme dans tous les business. Il y a de la concurrence, mais il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste bien se positionner et c'est tout, mais il y a vraiment de la place pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hésitez pas à, vous abonner et aimer cette vidéo, commenter, posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez et on se dit à la prochaine.